Aujourd'hui, on parle association patron tissu. Prenez un thé ou un café, ça va être long. Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Alicia de la chaîne Créam Alicia. Aujourd'hui, on parle donc association patron tissu. J'ai beaucoup de projets à vous présenter pour cet automne-hiver. Oui, prenez quelque chose à boire, ça promet d'être long. J'essaierai comme toujours de vous insérer les schémas techniques à côté de moi, c'est pour ça qu'il y a un peu de la place et que vous voyez un petit peu le bazar qu'il y a derrière. De vous donner le maximum d'informations en ce qui concerne les patrons, les marques de patrons et les tissus. À savoir que les tissus que je vais coudre cet automne-hiver, c'est des tissus que j'ai depuis longtemps. Donc potentiellement, ils ne seront plus disponibles chez les commerçants. Je suis désolée par avance, il y a le reflet dans les lunettes, je ne peux pas vraiment faire autrement. La luminosité est tellement aléatoire que je suis obligée de me mettre près de la fenêtre, sinon on ne voit simplement rien. Voilà, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je souhaitais vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. On est 200 abonnés en 15 jours, en 2 vidéos, ça me paraît juste énorme. Alors merci, merci, merci. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme vous le faites déjà si bien. Et puis voilà, on peut commencer la présentation des patrons que je compte coudre pour cet automne-hiver, pardon. Avant de commencer, je vous dis ce que je porte. Je porte ma première combinaison Sirocco que j'ai cousue à l'arrivée de ma surjeteuse qui est ici. Voilà, c'est la première que j'ai faite, donc elle est absolument pas parfaite. Je me lève pour vous montrer. Le haut, c'est un scuba. Oui, c'est un scuba que j'avais eu dans une box surprise Dres & Stephen au tout début que je cousais. Donc voilà, bien extensible, bien comme il faut. Et en bas, alors vous voyez, hein, c'est les poches ressortent. En bas, vous verrez pas grand chose. C'est un jersey ottoman, très peu extensible. Alors autant vous dire que j'ai pas le droit de prendre 2 kilos hein, quand je la mets celle-ci, parce qu'il faut que je puisse l'enlever en fait, tout simplement. Elle me va, mais heureusement que le haut est bien extensible parce que sinon, si j'avais tout fait en jersey ottoman noir, je pourrais pas la mettre, simplement. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et bien commençons avec les projets femmes que je compte coudre pour cet automne-hiver 2024. Vous n'allez pas beaucoup voir de tissus du premier haul, simplement parce que les tissus du premier haul étaient prévus pour un été indien, sauf que ici en Isère, en Chartreuse, on est plutôt sur un hiver précoce. Voilà. On est sur un temps très gris, de la pluie toute la semaine dernière. Cette semaine, ils ont l'air d'annoncer plutôt beau, mais je suis partie plutôt sur des cousettes très automnales, pardon, voire hivernales. Donc on y va. Tant pis pour les robes d'été. Donc le premier tissu que j'ai sorti, c'est la gabardine blanche que j'avais acheté chez Dries & Stephen. Cette gabardine, je vais en faire un pantalon jasmin coupe droite version poche plaquée, sans les poches aux genoux. C'est un patron des Bobbin Pattern et je vais en faire également, alors je vais essayer de les coller les deux dans ce tissu, dans ce coupon là de 3 mètres. J'aimerais bien faire aussi la veste câline des Bobbin Pattern, donc ce serait un ensemble tout en blanc, histoire de faire un ensemble bien habillé. Pour rappel, les Bobbin Pattern vont du 34 au 56. Les patrons ont les marges incluses, que ce soit en PDF ou en pochette. Je vous mettrai les liens en barre de description si vous voulez retrouver les patrons, et entre temps je vous aurai mis les schémas techniques
des patrons à côté de moi et pour que vous puissiez vous donner une idée. La veste Caline, c'est une veste, esprit tailleur avec un col tailleur, elle est pas fermée. Moi je l'avais décalquée déjà, je l'avais faite, dans un Punta di Milano, noir avec des taches argentées un peu léopard. Elle m'était un petit peu grand enfin elle m'est un petit peu grande, mais là comme la gabardine est quand même moins, stretch, je pense que je vais garder la même taille, à voir comment elle tombe, avec la gabardine qui est peut-être un peu moins fluide et un peu moins élastane, voilà. Le pantalon jasmin, lui, je l'avais fait en taille, 46. C'est pareil, je l'avais fait dans la gabardine de la box qui me paraissait quand même un peu plus fluide et un peu plus élastane que celle que j'ai là. Donc je vais le laisser en 48 et avant de poser les poches, j'essaierai le pantalon et s'il me va trop grand au niveau des cuisses, je raboterai simplement, d'1 centimètre ou 2 de chaque côté, mais je vous dirai ça au prochain bilan couture. Prochain bilan couture d'ailleurs, je ne sais pas si au mois de septembre je vais pouvoir en faire un. Peut-être qu'il sera plus combiné avec il sera peut-être plus combiné avec un bilan du mois d'octobre parce que, étant donné que j'ai les marchés de Noël qui arrivent pour ma boutique, que j'ai des marchés artisanaux aussi, je ne suis pas certaine de pouvoir coudre pour moi, enfin d'avoir le temps de coudre pour moi. Je privilégie quand même la couture, pour la boutique dans ces moments-là. Voilà. Donc, à voir ce que j'arrive à faire sur le mois de septembre ou alors ce sera un tout petit, bilan couture à voir. Ce que je vais pouvoir faire ce mois-ci. Voilà pour ce tissu-là. Je vais essayer de ne pas le jeter par terre étant donné qu'il est propre celui-là. Le prochain tissu, c'est toujours aussi pour une veste. Alors il est improbable celui-là, je l'ai trouvé sur Lolly Shop. J'ai vraiment flashé dessus, c'est vraiment pas du tout des motifs pour lesquels j'aurais flashé en magasin, je pense. Mais en fait, je vois trop une veste dedans. Donc c'est ce tissu-là. C'est une gabardine, hein, toujours, avec des motifs africains. Enfin, un peu stylisés africains, comme ça. La gabardine est un peu plus épaisse. Je l'ai pas encore lavée, celle-ci, donc je peux la déplier. Elle est plutôt bien stretch, donc pour une veste, ce sera bien. Et je compte faire la veste Julia de Clematis Pattern. Clematis Pattern, c'est des patrons qui vont du 34 au 48 et du 50 au 52 si vous prenez en PDF. Moi, je les ai pris en pochette. J'espère que ça ira parce que j'ai un tour de poitrine à 110 et la dernière taille, le 48, c'est pour un tour de poitrine à 110. Donc, je me dis avec l'aisance qui prévoit dans le patron, normalement, ça devrait passer. J'espère. Normalement, ce patron, ils ont des épaulettes prévues pour les épaules, sauf que j'ai les épaules déjà bien carrées et j'ai peur que si je rajoute des épaulettes, ça me fasse vraiment un cube. Donc je ne les mettrai pas, on verra comment ça tombe. La veste Julia, c'est une veste à esprit tailleur avec un col châle. Les manches sont en 2 parties, il y a un dessous, un dessus de manche. Vous avez des pinces sur le devant avec des rabats de poche pour faire esprit poche plaquée, un dos en découpe de princesse et avec un bouton sur le devant et le devant, vous verrez sur la photo du schéma technique, les 2 pans sont arrondis. Voilà, c'est une veste qui est entièrement doublée. J'ai un voile de coton blanc dans lequel je pourrais facilement doubler la veste parce que j'ai 2 mètres de ce tissu et je ne suis pas certaine de pouvoir faire du billet dedans pour ganser la veste. Donc je pense que je vais entièrement la doubler. Et puis ça m'exercera parce que j'ai très peu cousu de chaîne et trame jusqu'à présent. Je cousais beaucoup de mailles hein, par souci de rapidité. Et du coup, voilà, je m'exerce sur le chaîne et trame et du coup, je vais pouvoir m'exercer
sur le gansage et sur le doublage des vêtements. Voilà donc pour cette gabardine, elle est vraiment trop belle et puis vous voyez bien les bonnes couleurs, c'est vraiment orange flash comme ça. Elle est un peu texturée, vous voyez là, vous voyez bien les petits losanges. Elle est un petit peu, elle est texturée, elle est vraiment agréable au toucher, un petit peu satinée. Donc voilà, je pense que ça va être une chouette veste que je ne pourrais pas mettre avec n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais voilà, avec un ensemble noir ou une combi, j'ai une combi sirocco comme ça, tout en noir, je pense que ça pourrait faire un petit contraste sympathique et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pardon, je vous ai fait bouger. Pour rester chez Clematis Pattern, je vous présente un tissu que vous avez déjà vu parce qu'il est sur mon premier haul de la chaîne. Donc c'est cette viscose IKKS avec les roses. Donc j'en ai 2 coupons hein, de cette viscose là. Elle est vraiment trop belle, elle est trop fluide, elle est satinée, elle est douce. Enfin voilà, elle est j'adore cette viscose, j'en ai 2 coupons et j'ai une dent. Pour celui-là, je vais faire la robe Tamara comme j'avais annoncé lors de mon haul. Elle est décalquée, c'est juste que comme il fait un temps tout dégueulasse, et ben c'est pas ce que je vais coudre en premier. Pourtant elle est décalquée, hein, il y a tout est prêt. Tout est prêt, voilà, donc j'ai plus qu'à la coudre en fait, mais comme il fait 12 degrés le matin et qu'on dépasse pas les 20 degrés l'après-midi, en fait se mettre en robe, et ben ça donne pas envie, simplement. Voilà, c'est une robe qui est très simple, hein, la robe Tamara, il y a 2 devant, 2 dos, les bretelles et les finitions de la robe sont faites dans le biais du même tissu. Donc voilà, je vous aurais mis de toute façon le schéma technique et les photos de ce que donne le patron. Voilà. Pour les 2 patrons, donc je les ai décalqués en 48. Pour la robe Tamara, je pense qu'avant de mettre le biais, avant d'installer le biais, j'enfilerai la robe, enfin je bâtirai rapidement et j'enfilerai la robe pour savoir si j'ai besoin de raboter sur les côtés. Voilà, parce que je sais pas du tout comment taillent les patrons Clematis Pattern, si taille grand, si taille petit, si taille normale. Donc voilà, je vais faire ça et puis si besoin, je raboterai de chaque côté avant de poser mon billet. Voilà pour les patrons Clematis Pattern. N'hésitez pas dans la barre, comme j'ai beaucoup de projets à vous présenter, je peux oublier des informations. N'hésitez pas, s'il vous manque des informations, à me laisser un commentaire, je vous répondrai. Je réponds à tout le monde quand il y a des questions, je réponds. S'il n'y a pas forcément de questions, je mets un cœur en général. Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. On passe au patron couturette. J'ai de ce tissu-là. Alors je pense que c'est un crêpe de viscose, ça fait très très longtemps. Je vais vous le montrer, hein. Ne vous inquiétez pas, je cherche le bout. Voilà, j'ai ce tissu depuis très longtemps. Je crois que vous voyez les cigognes à l'envers. Je ne l'ai pas pris du bon côté. Voilà. On va le tourner hein, pour que vous voyez à l'endroit. Voilà. C'est un crêpe de viscose, enfin un crêpe simplement, blanc avec des cigognes dessus. À la base, je voulais m'en faire une jupe et ce sera pas une jupe. Ce sera pas une jupe parce que ce sera un chemisier Lina de Couturette. Pour info, Couturette, c'est un... Alors apparemment, enfin c'est pas que c'est apparemment, le site est toujours d'actualité, mais apparemment la créatrice ne fait plus de patrons depuis une bonne année maintenant. Et les patrons sont, il me semble, à 2 € sur son site. Donc moi j'en ai acheté plusieurs et je sais que si jamais je me suis trompée, je vous mettrai en dessous, hein, je corrigerai. Mais je sais que de toute façon, ils sont à 2 € sur Makerist lors des ventes à Makerist. Voilà. Moi, je les avais achetés sur son site, mais là, j'ai un doute sur le fait qu'ils soient à 2 € ou pas. Moi, je vous remettrai l'information. C'est des patrons qui vont du 34 au 56. Les marges sont incluses, c'est uniquement du PDF.
Le chemisier Lina, il a pour... Pardon, je me recoiffe. Il a pour caractéristique des manches bouffantes. On peut mettre 6 à 7 boutons sur le devant. Il a un pli creux d'aisance dans le dos avec un empiècement sur le haut du dos et un col chemise avec un joli col V. Je vous mettrai les photos, que j'aurais trouvées des réalisations. Voilà, c'est vraiment... Alors il va être peut-être un peu transparent, mais je pourrais mettre un débardeur blanc dessous sans trop de soucis. Je vous montre un petit peu les motifs de plus près, parce qu'il y a quand même un peu de couleur, hein. Les becs sont colorés. Celui-là est jaune, là il y a du orange un petit peu. Enfin bref, les motifs sont vraiment chouettes et du coup, je pense qu'ils seront mieux mis en valeur sur une chemise. Et puis c'est une chemise que je pourrais mettre avec comme elle est un peu longue, je crois qu'elle descend un petit peu sur les hanches. Si mon jasmin est un peu transparent, blanc, mon jasmin blanc que je vais faire, il est un peu transparent, ça cachera un petit peu les fesses. Voilà. Voilà pour ce tissu-là. Je pense que c'est une réalisation que je vais faire assez relativement rapidement. C'est pareil, hein, le patron il est décalqué depuis un petit moment. J'ai des petits boutons, argentés qui pourraient être sympas à aller avec. Je vais coudre également une jupe. Alors, j'en ai parlé aussi quand j'ai présenté mes tissus dans mon premier haul. J'ai parlé du patron Vanessa Pouzet Liberté Chérie, que j'avais dit que je ferais sûrement dans un plumeti noir. Mais en rangeant mes tissus, parce que j'ai beaucoup de tissus, en rangeant mes tissus, je suis retombée sur ce coupon-là. Alors il est très transparent, forcément, il faudra que je la double avec un voile de coton noir pour que ça reste quand même léger. C'est un tissu que j'avais eu c'est un coupon mystère, je crois, non, un coupon du mois, pardon, que les bobines Pattern faisaient à un moment. C'est une viscose, hein, Lurex. Vous voyez que ça brille. Il est transparent, il est très très transparent, donc il va vraiment falloir que je double. De toute façon, c'est prévu par le patron, la doublure. Donc la jupe que je vais faire, ce sera la Liberté Chérie, je l'ai déjà dit, qui a un beau drapé avec une boutonnière. Alors moi j'ai prévu de faire une longue boutonnière pour pas que ce soit trop fendu non plus. J'ai pas trouvé encore le galon boutonnière parce que c'est un galon à bride avec des boutons, vous savez, à queue, des boutons à queue. Qui est prévu pour ça, et j'ai pas encore trouvé le galon parce que les boutons je les ai, sauf que le galon je l'ai pas, et j'arrive pas à trouver ce que je veux en fait. Je traîne sur les commerces, sur les merceries, mais je trouve pas ce que je veux, donc va falloir que je m'arrête sur un truc le plus simple possible, je pense. Voilà. Voilà, il a un super tombé, donc du coup pour le draper ce sera vraiment chouette. Je pense que le patron est vraiment pas compliqué. J'ai marqué que c'est un patron pour débutants motivés. Il n'y a pas de peau de zip, vraiment la fermeture de la jupe c'est avec les brides. Enfin voilà. Sur ce patron là vous avez deux longueurs, soit midi soit mini, et vous avez trois hauteurs de fente. Donc moi j'ai pris donc la fente la plus longue. Je sais plus exactement combien il va me falloir de boutons, je crois qu'il m'en faut 13, 12 ou 13. Donc bon, je les ai, hein, le problème est pas là, je les ai. J'avais acheté un lot sur AliExpress de boutons. Si j'ai le temps, je vous mettrai si j'ai le temps, je vais le prendre. Je vous mettrai les photos des boutons que je compte mettre avec ce tissu-là. Au niveau du patron, donc Vanessa Pouzet, ça fait du 32 au 52, donc une grande gamme de taille, donc c'est vraiment chouette. Les marges de couture sont incluses, et j'ai plusieurs patrons de Vanessa Pouzet qui sont vraiment jolis, et je trouve qu'ils mettent toutes les morphologies en valeur, et du coup voilà, c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce tissu-là. Et pour terminer les projets femmes,
parce qu'on a, terminé les projets femmes, je vais me coudre un ensemble dans le magazine Fait Main, du mois de juin 2024, le numéro 509. C'est les modèles qui sont en couverture que je vais me faire dans cette maille que j'ai depuis moultasse, comme dirait Frandy Couture. Vous voyez là, plutôt bonne couleur, c'est un fuchsia foncé. Je crois c'est une maille bisou qu'ils appellent ça. C'est très très doux. Mon seul problème avec cette maille, c'est que je ne sais pas où est l'endroit de l'envers. Je pense que ça, vous voyez rien en plus que c'est en transparence. Je pense que ça c'est l'envers et que ça c'est l'endroit. Donc je vais me faire cet ensemble là, donc le haut asymétrique avec un col un peu épais. Voilà, pour que ça tienne chaud. Je pense qu'avec la veste blanche, ça pourra aller très très bien. Ça contrastera un petit peu et du coup, la jupe nouée, à voir, faudra que j'essaye de mettre les patrons, enfin les pièces de patron sur moi pour voir si je rallongerai pas un petit peu. Après je suis pas très grande, j'ai pas trouvé, la stature du livre, enfin du magazine Fait Main, savoir comment il taille, c'est pour quelle stature c'est prévu. Mais je vais sûrement la rallonger la jupe pour pour pouvoir avoir une jupe longue en fait pour cet automne-hiver. Ce sera vraiment sympa avec des jolies bottes noires. Ce sera chouette. Donc voilà, je vous remontre. Il est un peu comme ça, il est un peu transparent, mais une fois sur la peau, pas du tout, hein. Je pense que ce sera chouette. J'ai un peu peur que ça gratte quand même. Je sais pas, à voir. Après, les manches ont l'air bouffantes. Elles sont resserrées au poignet par un bracelet de manche, donc potentiellement, voilà. À voir. Puis si bien, je mettrai un, je mettrai rien parce que du coup, comme il est asymétrique, je pourrais pas mettre de débardeur. Non. Donc bref. C'est pas grave, on verra ce que ça donne et puis sinon, bah, on supportera, hein. Voilà. Voilà pour les coutures femmes. Vous me direz si vous voulez que je fasse un bilan couture séparé pour les enfants. Parce que du coup, j'ai plusieurs pièces aussi à coudre pour mes enfants parce qu'il faut... J'ai mon pense-bête. Voilà, vous bougez. Parce que j'ai plusieurs patrons aussi pour les enfants. J'en ai 6 ou 7. Après, c'est beaucoup des patrons très simples, hein, parce que j'ai pas envie de prendre 10 heures pour faire un vêtement qu'ils vont mettre 2 mois parce qu'ils poussent comme des champignons et qu'ils vont changer de taille et qu'ils pourront plus le mettre. Donc voilà, et puis ils ont besoin... Voilà, ce que je couds pour mes enfants, c'est beaucoup de la maille parce qu'ils sont bien dedans. Ils sont bien dedans et ils peuvent bouger, ils sont pas engoncés, donc voilà. Je vous présente rapidement, j'ai un patron homme, dont je vous ai déjà parlé dans mon haul. Oui, dans mon haul tissu, mon tout premier haul, hein, toujours. J'ai que 2 vidéos sur ma chaîne, 3 maintenant, mais du coup, si vous allez chercher dans ma chaîne, vous allez vite trouver laquelle dont je parle. Et puis j'ai fait des playlists, donc c'est facile. Donc je vais faire la chemise Cliff de la Maison Victor, donc du livre de la Maison Victor Hommes et Enfants. C'est un livre que j'avais acheté à la base, j'avais pas prévu de l'acheter. Et, en fait, quand LMV a annoncé sa fermeture, finalement j'ai acheté le livre en même temps que j'ai acheté plusieurs magazines qui me faisaient de l'œil et que je n'avais pas. Donc du coup j'ai pris ce livre. Je n'ai pas retrouvé le patron sur Femmes d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on le retrouvera plus celui-là. Donc je vais lui faire la chemise Cliff en manche longue, hein, de toute façon elle est prévue manche longue, dans ce lin bleu marine. Je n'arriverai pas à vous montrer la bonne couleur. Si, comme ça, parfait. On bouge plus, c'est ça. Dans un lin de chez Dress Stoffen, bleu marine. J'aimerais bien lui mettre sur l'empiècement dos, lui faire des surpiqûres un petit peu beige.
pour que ce soit un peu plus fun quoi, parce que bleu marine c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. La chemise Cliff, a un empiècement en V un peu entrecroisé, ouais voilà, comme ça. Dans le dos, j'essaierai de vous faire un focus dessus, de vous l'insérer. C'est pas facile parce que sur le livre, c'est en ils ont pas trouvé mieux que de mettre un tissu à carreaux, donc on voit pas grand chose et du coup, j'aimerais bien lui faire une surpiqûre beige pour relever un petit peu les détails, hein, pareil sur les manches capucins. Les bas de la chemise sont arrondis, mais sont vraiment arrondis comme ça, devant et dos là sur la jointure du côté donc j'aimerais bien vraiment accentuer ces courbes-là, avec une surpiqûre beige tout simplement. Le patron prévoit 2 mètres de tissu, c'est une difficulté 3/4. Je n'ai jamais cousu de chemise. Heu, voilà, on verra. J'ai 3 mètres de ce lin et j'aimerais bien me faire un short avec les chutes. Donc je pense que quand je découperai sa chemise, parce que lui je vais lui faire une chemise en L par rapport à sa carrure, je pense que quand je poserai mes pièces pour la chemise, je poserai aussi mes pièces pour mon short. Voilà, comme ça, je jouerai à Tetris avec les 2 patrons et j'optimiserai mon coupon. J'aimerais bien qu'il ne me reste pas de chute de ce coupon parce que je ne saurais pas quoi en faire, simplement, après de ce qui reste. Voilà. Voilà pour ce patron. La seule chose que j'ai pas pour ce patron, c'est les boutons. Donc il va falloir que j'aille à ma mercerie pour trouver des boutons qui iront bien parce que, j'ai des boutons bleu marine et beige, mais ils sont vraiment très féminins. Il y a des fleurs dessus et ça, monsieur, ça passera pas. Donc voilà, pour ce tissu-là, qu'il va falloir que je lave, que je surjette et que je lave, puisque je n'ai pas encore lavé. Et si je veux qu'il l'ait avant l'année prochaine, il va falloir que je m'y mette. Donc c'est le seul patron homme pour l'instant, parce que en fait mon conjoint aimerait bien des chemises et je prévois qu'une chemise pour l'instant, parce que déjà je ne sais pas combien de temps je vais mettre à la coudre. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un peu une toile, hein, ça, que je vais faire. Donc après si c'est concluant, il y aura d'autres chemises sûrement. Après je sais qu'il y a les patrons les beaux gosses, qui font des jolis patrons pour hommes. Donc à voir, si vraiment je me galère avec la chemise, potentiellement je passerai par eux parce que je crois que les explications sont très, très claires et hormis le fait que les marges sont pas incluses, chez les beaux gosses, mais elles sont pas incluses non plus dans les patrons LMB, en soi, ça me gêne pas de les rajouter. Voilà. On passe au patron enfant. Je vais passer un peu vite parce que j'ai, 2 patrons que je vais faire en double. Je vais commencer par le premier patron, donc c'est le sweat zigzag de Moi Je Couds, de Patron Moi Je Couds. C'est un patron qui va du 6 au 16 ans, qui est mixte, donc je vais faire le même dans la même taille pour ma fille et pour mon fils. Alors ils ont 7 et 10 ans, sauf qu'ils ont 9 centimètres d'écart en hauteur, donc il sera bien pour mon fils et un peu grand pour ma fille, mais à la limite ça permettra de le mettre un petit peu plus longtemps pour elle. Pour Mathéo, donc pour mon fils, il a choisi, hop, cette association-là. Donc c'est un molleton, enfin c'est 2 molletons que j'ai eu chez Lolly Shop. J'essaierai de vous mettre les liens parce que ceux-là, j'ai pas fait de haul, mais ceux-là c'est les derniers que j'ai achetés parce qu'en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas de molleton pour mon fils. Donc j'ai fait une petite commande pour lui. Donc il a choisi, donc il a voulu des tigres, donc je lui ai trouvé des tigres et un jersey molleton, noir. Voilà, donc simple. Voilà, je vais lui faire la version avec, la capuche. Je vais lui mettre une fermeture éclair noire,
Je crois que le curseur est doré, c'est des fermetures au mètre que j'achète. Donc voilà, il aura un petit peu de doré, ma foi, c'est pas bien grave. Et il y a les poches, donc les poches ventrales, je vous mettrai toujours les schémas techniques et les photos si j'en trouve qui donnent, qui rendent hommage en gros au patron. Pour mon fils, donc ce sera cette association-là, et pour ma fille, j'adore, ce sera ce molleton-là. Alors, quand j'ai commandé chez Loli Shop, à la base, j'avais commandé des fleurs orange, rose, enfin, c'est elle qui avait choisi, hein, des fleurs orange, orange et rose sur un fond bordeaux. Enfin, c'était vraiment très très chouette. Sauf qu'en fait, ils m'ont appelé en me disant qu'il n'y en avait plus, donc ils m'ont mis 2 mètres de ce fuchsia. Ouh, c'est fuchsia. Vous voyez, fuchsia. Donc voilà. Et l'empiècement, il me reste une chute d'une veste que j'avais faite, qui a été un gros fail. Une chute de ce molleton-là, que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Alors c'est un beige avec, vous allez voir ou pas? Des papillons, voilà, des papillons en lurex. Alors il vieillit pas très très bien hein, quand même, pour être complètement franche. Vous voyez pas. On est saturé hein, toujours. Hein. Luminosité bonjour. Voilà, des papillons lurex sur un fond beige. L'envers est doudou comme ça. Il est, ouais, c'est les tissus clairs, on voit rien en fait. Il est un peu doudou, il est très très doux. Donc ce sera chouette. Il me reste ça hein, en largeur, donc j'espère que ça ira, mais normalement ça devrait être bon pour du 10 ans. J'ai sur la lèse, donc ça devrait faire. Et du coup, je vais associer ces deux-là. Donc celui-là, l'empiècement droite, et celui-là, donc le reste du corps. J'aimerais bien faire les bas de manche et les bas de manche dedans, parce qu'il est quand même relativement élastane celui-là. Les poignées de manche, voilà, cherchez le nom. Il est quand même pas mal élastane et je pense que ça pourrait être confortable, que le molleton est quand même moins. Je vais essayer de vous le prendre. Le molleton est quand même, il est même pas du tout élastane, donc autant c'est bien que la fermeture éclair soit au niveau du cou. Voilà pour ce patron-là. Donc je pense que je vais découper et coudre les deux en même temps. Mais en tout cas, ils seront décalqués et découpés en même temps parce que voilà, une fois qu'on est dedans, c'est bon. Pour ma fille, j'ai une fermeture éclair. Alors elle choisira, j'ai une blanche rose gold ou une blanche dorée, donc je lui laisserai choisir en fonction de ses goûts. Les patrons, moi je couds. Alors ce patron-là, il est de difficulté 2 sur 3. Je pense que c'est la pose du zip, hein, clairement, qui fait la difficulté. Et il existe en pochette, en PDF et en projection pour les patrons adultes. Ce patron-là, le zip-zag, est aussi en version adulte. Je l'ai aussi, je l'avais acheté, je crois il l'avait fait en pack à ce moment-là. Et je l'avais acheté et du coup, je l'ai encore jamais fait pour moi non plus. Je l'avais acheté parce qu'il était en pack et qu'il était remisé à ce moment-là. Et au final, il me dit trop rien pour moi. Donc après, il est mixte aussi, donc à voir si ça intéresse mon conjoint que je lui en passe un pendant que je suis dedans. Le prochain patron que je vais faire pour mes enfants, ce sera des leggings pour la nuit. Des leggings de pyjama, parce que simplement, ils ont grandi. Et les leggings que je leur ai fait il y a 1 an en arrière ne leur vont plus. Ils vont aux fraises avec, donc du coup, je vais les refaire. Pour les pantalons de pyjama, je m'embête pas, je prends le patron gratuit, le legging câlin de Super Bison qui va du 6, pardon, je vous dis n'importe quoi, qui va du 2 au 12 ans.
Il y a un dos, un devant, une ceinture avec un élastique qu'on met à l'intérieur, des bas de cheville et ça va très bien. Ça va vite, ils sont bien dedans, c'est pas vraiment des leggings qui collent à la peau, donc ils sont quand même, à l'aise, donc pour un bas de pyjama, ça va vraiment très, très bien. Moi, je sais que j'en suis très contente de ce patron, je l'utilise beaucoup pour les bas de pyjama. Pour ma fille, je vais le faire dans ce rose-là. Vous voyez plutôt la bonne couleur, hein, c'est un rose, c'est un jersey de coton que j'avais eu dans une box Glitter Poopy. Quand il faisait les box, je crois qu'il déménage là, donc il brade un peu les tissus, la mercerie, tout ça. Je vais faire là-dedans, sûrement que j'aurai une chute, je lui ferai peut-être un t-shirt clafoutis, le grenade de clafoutis, pour terminer le coupon si ça rentre dedans. Voilà. Et pour mon fils, j'ai un bleu que j'ai depuis très très longtemps. Je sais même plus où c'est que je l'ai eu celui-là. Je crois que c'est un des premiers jerseys que j'ai, un des premiers jerseys que j'ai dû acheter. Alors vous voyez pas du tout la bonne couleur. Là vous le voyez bleu, il est plutôt vert d'eau. Voilà. Il est plutôt vert d'eau et voilà. Je pense que j'en ai 1 mètre, donc ça fera pour lui, ça fera bien. Et il est assez extensible, hein, dans les deux sens, donc il sera bien confort dedans. Ça m'embête que vous voyez pas la bonne couleur, parce que pour le coup, là, vous le voyez vert clair, et il est... ouais. Ouais, bref, vous voyez pas la bonne couleur. Voilà, donc après, soit avec des bords-côtes assortis, soit avec le même tissu en fonction de ce qui me reste. Voilà, c'est des tissus qui sont déjà lavés, donc j'ai plus qu'à les découper et à les coudre. En soi, ça va être assez rapide. J'ai prévu un deuxième dans un turquoise comme ça pour mon fils. Parce que ma fille, pour le coup, elle est pas trop trop en rate de pyjama. Elle a des combinaisons au pire du commerce. Donc voilà. Donc pour mon fils est plus en rate de pyjama d'hiver pour le coup. Donc lui, je vais lui faire un. Là, c'est pareil. Vous voyez pas tellement la bonne couleur. Il tire un petit peu sur le vert. Il tire un peu plus sur le vert. Là, vous le voyez très froid. C'est pas du tout ça. C'est pas très grave, vous les verrez en photo au prochain bilan couture, je pense. J'ai prévu aussi de leur faire les hauts de pyjama. Pour l'instant, je me suis pas encore arrêtée sur un haut en particulier pour mon fils. Je lui fais beaucoup le Scott de Super Bison, mais pour un haut de pyjama, c'est un peu trop travaillé pour un haut de pyjama. En fait, il faudrait que je lui fasse un haut à manches tout simple, que je lui trouve un haut à manches tout simple, un socks par exemple de Moi Je Couds, je crois qu'ils ont un socks, ça pourrait être très bien pour la nuit par exemple. Et pour ma fille, j'avais acheté dans une mercerie à côté de chez moi un jersey à fresque. Elle était tombée, en gros, on était parti acheter du tissu pour moi, et en fait, elle s'est arrêtée devant ce tissu et j'avais pas le droit de partir si je ne l'avais pas acheté, donc j'en ai pris 1 mètre pour lui faire plaisir. Alors, c'est des fraises, vous voyez les bonnes couleurs, c'est des fraises et il y en a qui brillent, donc voilà, hein, c'est une fille. Donc tout ce qui brille, elle aime. Donc je lui ai pris son jersey. Donc à la base, elle en voulait une robe complète. Sauf que depuis le temps que je l'ai, elle a grandi. Donc dans 1 mètre, je suis pas certaine de rentrer la robe complète. Donc je vais lui faire la tunique Maeva de Super Bison, toujours, que j'ai redécalquée en 10 ans. Et je vais lui faire donc la petite basque du t-shirt et les manches longues dans ce tissu-là. Et je vais lui faire le dos et le devant avec ce jersey-là. Vous voyez la bonne couleur. Il est bien fuchsia, bien pétant. Je vais lui faire le dos et le devant là-dedans. Et la bande d'encolure aussi, évidemment. Puisqu'il est assez extensible, hein, pour le coup, pour faire la bande d'encolure, celui-là. Et je lui mettrai un flex. Je lui mettrai un flex avec une licorne. Elle sera contente.
dessus, histoire de pas avoir un haut uni et puis voilà, ça lui fera un petit pyjama sympa, pour cet hiver. Voilà et ben, on en a fini déjà pour les patrons, pour les associations patrons tissus prévues pour cet automne-hiver. Je vais essayer de vous, au montage, si je trouve qu'il manque des informations, je vous rajouterai des petits encarts ou des choses comme ça. Je suis allée un peu vite, parce qu'il y avait beaucoup de patrons quand même et beaucoup de tissus. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez pris plaisir à m'entendre blablater, que ça vous aura donné éventuellement des idées. Dites-moi, vous, vos cousettes, qu'est-ce que vous avez prévu pour cet hiver? Je vais m'y mettre parce que, comme je vous dis, hein, le temps est pas au beau et qu'on commence à avoir froid. Donc il faut qu'on commence à s'habiller tout simplement, un peu plus, hein, enfin s'habiller, un peu plus, hein, je m'entends. Voilà, c'est pareil, j'ai prévu, j'aimerais bien me coudre un trench, pour cette, peut-être que je l'ai là? Oui, je l'ai là. J'aimerais bien me coudre un trench. Alors c'est une abonnée, hein, qui m'a donné l'idée. J'avais reçu dans la box surprise du haul, ce tissu-là, un peu marron bordeaux, il tire un peu sur le bordeaux. C'est de la gabardine et en fait, elle est fluide et je pensais me faire le trench, luzerne avec parce que j'ai le patron et que je comptais pas me racheter un patron, sauf qu'en fait le patron de luzerne demande près de 3 mètres de tissu et moi j'ai mesuré mon coupon, il fait 2,40 m. Donc je pourrais pas faire le trench, luzerne et donc du coup, je me posais la question soit de me faire une veste Julia dedans, soit, un si vous avez une autre idée de patron qui pourrait aller avec ce tissu ou un trench qui demanderait pas trop de métrage. Et quand on commence à taper dans le trench, en général, on a vite beaucoup de métrage parce que c'est long, hein, c'est des longues pièces forcément. Donc voilà. J'ai, ce tissu-là qui est encore en attente en attente d'idées. Enfin, je sais que j'aimerais bien m'en faire une veste, mais c'est le patron qui me manque pour le coup et j'ai pas tant de patrons de vestes, j'ai pas tant de patrons de vestes bien travaillés du coup et des patrons de vestes qui pourraient aller dans une gabardine comme ça, je ne sais pas. Donc voilà, hésitez pas à me dire, les des idées de patrons pour ce, coupon-là. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit avant-goût de ce qui vous attend sur ma chaîne, vous plaît. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, soirée, matinée, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, un bon week-end si c'est en week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites de belles cousettes et je vous dis à tout bientôt. Salut, salut!